l'enregistrement des formulaires, sinon des types de documents, volume 2. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment il faut enregistrer un formulaire. Pour rappel, c'est le formulaire qui permet à l'utilisateur d'enregistrer un document de cette catégorie. Et donc, si ça n'existe pas, il ne pourra pas. Mais bien avant de créer le formulaire, puisque le formulaire décrit ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire les champs requis, les mots-clés qui peuvent permettre de retrouver le document une fois enregistré. À chaque fois qu'on est en train de créer un formulaire d'enregistrement d'un type de document, on doit se poser la question: quelles sont les informations nécessaires, les mots-clés utiles qui peuvent me permettre de pouvoir retrouver ce document-là une fois que je l'aurai enregistré. Souvenez-vous, l'utilisateur n'a pas la possibilité de lui-même créer un type de document. Donc, ce sont les champs que vous allez prédéfinir en bas ici, que l'utilisateur verra et que lui va renseigner afin de retrouver le document. Et comme vous n'êtes pas l'utilisateur du document, vous n'êtes que des informaticiens, vous ne le savez pas. Ce n'est pas vous qui utilisez au quotidien le document. Il est judicieux de s'approcher de l'utilisateur du document afin d'avoir des échanges avec lui pour lui demander quelles sont les informations qui vous permettent de pouvoir retrouver ce document-là une fois que vous l'avez classé. Il va te dire, bon, je fais la recherche peut-être par date ou bien par année, que ce soit par date, par année, on a déjà un champ date. Pas de problème. Il peut te dire, je fais la recherche en fonction de l'objet, de libellé de la dépense, c'est-à-dire si c'est souris on a acheté, si c'est clavier on a acheté, etc. Il va dire, je fais la recherche selon, par exemple, le nom du fournisseur. Donc, toi, tu retiens que tu dois créer un champ nom du fournisseur pour que à chaque fois qu'il va enregistrer, par exemple, un bon de commande, il saisisse le nom du bon de commande. Si vous n'avez pas créé ce champ-là, il ne verra pas ça de l'autre côté. Ensuite, il va te dire, peut-être que je recherche avec, soit par exemple le numéro du saisie, je recherche une période, je recherche avec le code du client, avec par exemple le numéro de compte contribuable du client et tout ça. Et c'est en fonction des informations que l'utilisateur va vous dire que vous allez créer le formulaire. Parce que comme il recherche avec, si on n'a pas enregistré, quand il va aller dans l'interface de recherche, il ne pourra pas rechercher le document en fonction de cette information. C'est pourquoi je le disais en prélude, à chaque fois que vous voulez créer un type de document, ayez en mémoire que le champ que vous êtes en train de créer là doit vous permettre de pouvoir retrouver facilement le document. Ce qu'on appelle les mots-clés. Quels sont les mots-clés pour ce type de document? Ensuite, là, ce que vous devez retenir, vous pouvez créer un type de document. Souvent, les formulaires là varient. Les formulaires changent. Je m'explique. On a créé notre formulaire, par exemple, de bon de sortie de caisse. Demain, le formulaire, on peut l'actualiser. On peut ajouter une autre information. On ne va pas venir créer un autre bon de sortie de caisse, un autre type de document. Il faut qu'on puisse actualiser le formulaire qui existe. On peut même soi-même oublier même un champ important qu'on n'a pas ajouté, qu'on veut, comment dirais-je, ajouter. Pour la modification des formulaires, suivez-moi très bien, pour la modification des formulaires, je prends par exemple courrier départ, je clique là, je vais modifier. Vous voyez, voici les champs qui sont là. Quand je viens de créer un formulaire, si je n'ai pas encore enregistré de documents avec, je précise, si je n'ai pas encore fait d'enregistrement avec ce formulaire, je peux venir supprimer un champ de ce formulaire. Je peux même venir supprimer ce formulaire tant qu'on n'a pas encore fait d'enregistrement avec. Mais si il y a un enregistrement qui est fait avec, on ne peut plus supprimer le formulaire, on ne peut plus supprimer un champ du formulaire. Par contre, on peut ajouter un nouveau champ au formulaire. C'est tout à fait normal. Puisque
On a déjà fait des enregistrements avec le formulaire. Si vous supprimez le formulaire, ça va supprimer tous les documents qui ont été enregistrés sous ce formulaire. Si vous supprimez encore un champ du formulaire pour tous les enregistrements, ça va supprimer tous ces champs. Et l'action là, imaginez, parcourir tous les enregistrements qui sont dans la base de données et supprimer ce champ. Vous voyez ce que ça fait, ça va bloquer. Par contre, si c'est un nouveau champ que vous voulez ajouter, quand vous ajoutez un nouveau champ, c'est toujours la même chose, autre champ supplémentaire. Vous ajoutez le nouveau champ, c'est possible. Mais la question que certainement vous allez poser, puisque au début il n'y avait pas ce nouveau champ, il y a eu des enregistrements qui ont été faits. Maintenant, on est venu actualiser le formulaire en ajoutant un nouveau champ. Ça veut dire que les nouveaux documents qu'on va enregistrer avec le formulaire actualisé vont présenter le nouveau champ. Et les anciens aussi présentent le nouveau champ, mais avec une valeur vide, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'ils vont présenter le champ qu'on a ajouté, mais en face, il n'y aura pas de données dedans. Donc, je répète, on peut actualiser un formulaire en ajoutant de nouveaux champs à tout moment. Mais en ce qui concerne la suppression du formulaire en lui-même et la suppression d'un champ du formulaire, cela n'est possible que s'il n'y a pas eu d'enregistrement qui est fait avec ce formulaire. S'il y a un seul enregistrement qui est fait avec, ça ne passera pas. Donc voici, en grosso modo, pour parler comme les Ivoiriens, ce qui concerne les règles d'intégrité qui entourent la création des formulaires. Hier, nous avons vu la création des comptes. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir des rôles spécifiques au niveau des profils, car il y a des rôles spécifiques comme le rôle de super admin, le rôle d'archiviste, qui sont prédéfinis en dur dans l'application pour que à chaque fois que vous allez créer ces profils-là, il faut que ces profils soient créés et qui sont ces personnes que vous devez ajouter. Merci bien et à la prochaine vidéo.